qu'on en a même parlé à la radio, dans les journaux, à la télé. Le 24 décembre 1999 même, il n'y a rien à côté. Tellement les gens en ont parlé. Et puis à un moment donné, ça s'est calmé. On en a moins parlé. Le soufflet est tombé. Oh, les gens ont leurs problèmes, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bah, alors, avec le temps, les difficultés de la vie aidant, mes amis, bizarrement, il y a eu un relâchement. Et puis l'affaire est passée à 19 ans. C'est-à-dire le même problème, sur le même thème, dans le même système. Encore une fois, grande cabale, grand scandale, escalade verbale, etc. Ça fait même la une du journal officiel. Seulement une fois que le soufflet est tombé, que les gens en ont moins parlé, que ça ne passait plus à la télé et que les choses se sont tassées, mon cher ami, c'est passé à 18 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, 11 ans. Pour lesquels la Côte d'Ivoire occupe un rang honorable au niveau africain et mondial, le palmier à huile s'est positionné comme une filière de qualité dans l'économie agricole. Grâce à sa contribution à hauteur de 3,13% dans la création de la richesse nationale, communément appelée le PIB, et avec une production annuelle de plus de 1 600 000 tonnes de régime, le palmier à huile fait vivre près de 2 millions de personnes et contribue à réduire la pauvreté et à assurer la sécurité. Le déficit en oléagineux est estimé à environ 500 000 tonnes dans l'espace UEMOA et un peu plus de 1 800 000 tonnes dans l'espace CEDEAO. Les acteurs de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire sont regroupés au sein de l'AEPH, qui est l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile. Elle a été créée en 2003 et regroupe la Fédération nationale des coopératives de planteurs de palmier à huile de Côte d'Ivoire, la FNAC classique, qui est l'organe de représentation de tous les planteurs de palmier à huile de Côte d'Ivoire. Ah, tu vois bien que j'ai raison. Mon ami, ça devient inquiétant parce que les choses ne vont pas en s'arrangeant. Bien au contraire. On des talons, on des collants, on des mini, on des body, on des cyclistes. Au talon, body moulant, on des mini, on des body hyper sexy. Fumé pétard, on des baillards, on des mini, on des body, on des cyclistes de Paris. C'est comme ça elles font et puis après on dit que l'homme a fait mauvais. Beau talon, body moulant, portez mini, portez habits qui donnent vertige, portez talon, portez collant, portez mini, portez body, portez cycliste. On peut les laisser cellulaires, anti-stress. Les langues de mille, c'est comme ça que ça commence. Moi je suis pas dedans, je m'en lave les mains. C'est malsain, mon cher, comme on peut voir des choses comme ça là. Wonderbra, fumé pétard, portez baillard, portez mini, portez body, portez cycliste. Dernier cri, c'est en direct de Paris. C'est comme ça commence et puis après on dit que l'homme a fait mauvais. Nos talons, body moulant, portez mini, portez. Remercions le comité d'organisation de l'African Palm Oil Congress 2013 pour le bon déroulement des Nous souhaitons arriver à une chose, c'est que les producteurs africains s'entendent pour défendre l'image de l'huile de palme. Actuellement, c'est la Côte d'Ivoire qui était le premier pays du Sud à s'élever contre les allégations diverses. Donc actuellement, nous voulons faire une union des producteurs africains d'huile de palme pour qu'on adopte ensemble une charte d'éthique, aussi bien au plan de vue de l'environnement qu'au point de vue social, et par conséquent qu'on cesse de nous attaquer
d'attaquer l'huile de palme. Voilà ce que nous attendons. En tout cas, la Côte d'Ivoire prend une position prédominante pour l'instant. C'est nous qui avons, disons, initié ce mouvement de protestation contre les propos tout à fait dénigrants qui continuent d'être répandus par des concurrents principalement. Parce qu'en fait, il faut vous dire que les campagnes anti-huile de palme ne répondent à aucune réelle préoccupation sanitaire. Ce n'est pas scientifiquement, on ne peut pas prouver scientifiquement qu'elle serait mauvaise, c'est faux. Et par conséquent, c'est uniquement une décision, ces campagnes de dénigrement, ce sont des décisions de marketing uniquement. C'est ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire utiliser frauduleusement, un petit peu frauduleusement les règles d'éthique pour introduire des idées fausses. Greenwashing. Donc le palmier à huile est vraiment actuellement la victime de ce greenwashing-là. Et on veut retourner la tendance.